Je m'appelle Lydia et je travaille au groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau, aussi appelé le G3E, et je suis la coordonnatrice du programme J'adopte un cours d'eau. Dans les dernières années, les changements climatiques ont été un sujet très présent dans l'actualité. L'information est abondante et ça peut être très facile de s'y perdre. En effet, il s'agit d'une problématique de grande envergure et aux multiples facettes. Dans un tel contexte, on peut se demander comment aborder les changements climatiques avec les jeunes. Le programme J'adopte un cours d'eau, dans le cadre du projet des rivières surveillées s'adapter pour l'avenir, amène cette thématique de façon différente et concrète. Elle est souvent abordée sous l'angle des émissions de gaz à effet de serre et la gestion des déchets, alors que dans le projet, les changements climatiques sont plutôt abordés sous l'angle de la biodiversité et la protection des milieux naturels, plus précisément les écosystèmes aquatiques. Vous vous demandez peut-être c'est quoi le lien entre les changements climatiques et les écosystèmes aquatiques? Eh bien, les variations du climat engendrent et continueront d'engendrer des effets néfastes sur ces écosystèmes. On peut penser à l'augmentation de la température de l'eau, les inondations plus fréquentes ou bien les périodes d'étiage sévères de nos cours d'eau. Tout ça a des impacts sur la biodiversité, mais aussi sur les services que les cours d'eau nous rendent. Ces effets seront discutés plus amplement tout au cours de la réalisation du projet. De plus, notre quotidien est intimement lié à ces écosystèmes fragiles. Nos actions ont des impacts sur la santé de ces derniers, et ce de la consommation de l'eau jusqu'à la gestion de cette ressource sur le territoire. Sur le plan scientifique, il y a plusieurs avantages à participer au projet. Documenter l'état de santé des cours d'eau annuellement permet de dresser un portrait général et sur le long terme, de mieux comprendre les impacts des changements climatiques. Ces précieuses données nous permettront de prendre des décisions plus adéquates pour mieux nous adapter aux changements futurs. La récolte de données est une action d'adaptation au changement climatique. Et ces observations-là nous permettent aussi de lever des drapeaux rouges et de cibler des actions supplémentaires pour protéger nos cours d'eau. Au-delà de l'aspect scientifique, les jeunes sont en mesure d'en apprendre plus sur le sujet, devenir de meilleurs citoyens et des acteurs de changement. Je m'appelle Émilie Morin, je suis professeure en éducation à l'Université du Québec à Rimouski. Plus précisément, je suis professeure en psychopédagogie de la formation pratique au préscolaire et au primaire. Dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse au développement du pouvoir agir des jeunes face aux problématiques environnementales, plus spécifiquement face au changement climatique. Dans le cadre du projet avec le G3E, je m'intéresse justement à ce développement du pouvoir agir des jeunes et en quoi les activités qui sont menées par le G3E contribuent à développer ce pouvoir agir. Il y a plusieurs avantages à participer aux activités du G3E avec les élèves, des avantages qui sont pour les élèves, mais aussi des avantages pour les enseignants. Pour les élèves, dans les avantages les plus marquants, c'est certain qu'on a le développement de connaissances, donc des connaissances en lien avec les cours d'eau qui sont étudiés, mais en lien de manière plus générale avec, par exemple, des enjeux environnementaux comme les changements climatiques. On a des avantages aussi sur le plan des compétences qui sont développées. Donc, les jeunes qui participent aux activités arrivent, entre autres, à développer des compétences en lien avec des tests physico-chimiques, donc des choses qu'ils ont peut-être appris déjà en classe, mais qui, là, sont réinvesties réellement sur le terrain. Un autre des avantages, ce serait de la présence en nature, donc de pouvoir sortir à l'extérieur, d'être proche du cours d'eau, un cours d'eau qui est parfois peu ou pas du tout connu des élèves, donc d'avoir les deux pieds dedans et de pouvoir documenter les différents organismes qui y vivent, c'est quelque chose qui peut être nettement satisfaisant. Un des avantages aussi, c'est de pouvoir développer les aspects affectifs. Donc, des jeunes, par exemple, vont nous parler du bonheur ou de l'aspect paisible de pouvoir se retrouver en nature, contrairement à ce qu'ils vivent parfois aussi entre quatre murs de la classe. Donc, de simplement sortir de la classe et de se rendre près d'un cours d'eau, c'est quelque chose qui est pour eux un moment vraiment de détente et de plaisir. Donc, ils soulignent la motivation, entre autres, qu'ils retrouvent à pouvoir participer aux activités du G3E. Certains aussi vont souligner, par exemple, l'intérêt pour les sciences qui peut être augmenté en lien avec une activité comme celle-là. Pour les enseignants et les enseignantes, il y a différents avantages. C'est certain que de pouvoir aborder certaines connaissances ou certaines compétences qui auraient été développées par ailleurs, puis de les réinvestir dans une activité du G3E, c'est un net avantage. Même chose, de pouvoir sortir les élèves du cadre scolaire, ça en est un. Un des avantages aussi qui est quand même assez marqué, qui est quand même assez important, c'est de pouvoir faire participer les élèves à une science citoyenne, donc à de la documentation de ce qui se passe dans les rivières au Québec, de la santé des rivières.
Puis à ce sujet-là, justement, des élèves vont relater le sentiment de réussite qui est vécu lorsque, par exemple, le cours d'eau qui est documenté s'avère en bonne santé. Alors que très généralement, le message qu'on envoie à nos jeunes, c'est que les conditions environnementales ne sont pas très bonnes au Québec. Donc de pouvoir documenter un cours d'eau qui est en bonne santé, c'est de vivre des réussites, pouvoir le mettre en lien aussi avec des actions citoyennes ou d'autres types d'actions qui sont menées. À ce titre-là, justement, de pouvoir réinvestir les différentes connaissances et compétences qui auront été développées dans le cadre de l'activité, mais dans le cadre d'actions communautaires ou d'actions à l'échelle de l'école, ce serait aussi quelque chose de très, très profitable à la fois pour les élèves, mais aussi pour les enseignants qui participent au projet. Les jeunes, quand ils pensent aux problématiques environnementales, souvent, ils vont se sentir anxieux, ils vont se sentir tristes, déprimés, même fatalistes ou cyniques. Puis les activités du G3A, un des avantages, c'est que lorsque les élèves documentent la santé des cours d'eau puis vivent des réussites parce que le cours d'eau s'avère finalement en bonne santé, bien, ce qu'ils ressentent comme sentiment est tout autre. Donc, c'est un sentiment qui est plutôt de fierté, de bonheur et de détente parce qu'ils sont aussi les deux pieds dans leur cours d'eau. Ils sont aussi en collectivité, donc avec les autres élèves de la classe. Donc, de vivre d'autres types de sentiments pour développer un pouvoir agir face aux enjeux environnementaux, c'est quelque chose de fondamental. Puis, en ce sens-là, les activités du G3A semblent très bénéfiques. Le fait de documenter une rivière qui est peut-être en moins bonne santé, ça offre quand même un bel avantage, c'est-à-dire que le jeune qui le vit avec ses pairs, avec son enseignante, avec le G3A, est en mesure de déployer des activités de sensibilisation, par exemple, ou à mettre en place des actions citoyennes qui sont valables. Donc, le fait de s'engager avec d'autres jeunes de leur âge, mais aussi avec le G3A, dans une mise en action, c'est quelque chose qui peut être hyper mobilisateur, c'est quelque chose qui peut l'encourager lui-même, en développant son pouvoir d'action, à faire d'autres actions environnementales à l'extérieur des activités du G3A.